Alors, Seigneur, nous désirons que ta grâce soit sur notre frère. Te demandons, Seigneur, qu'il soit rempli de toi, Seigneur, rempli de ton esprit, de telle sorte que ce soit ton message, Seigneur, que nous entendons et qu'il puisse, au travers de celui-ci, Seigneur, toucher nos cœurs, parce que c'est toi qui s'adresse à nous. Fortifie-le et que toute la gloire, Seigneur, te revienne au travers de ce message. Merci. Amen. Merci, Normand. Merci beaucoup. Je me demande s'il y a quelque chose à rajouter après avoir entendu des témoignages comme ça. C'était assez complet, merci, assez touchant aussi, vraiment. Moi, je suis toujours pas mal béni d'entendre des jeunes parler du Seigneur, comme on l'a entendu ce matin. Vraiment, là, ça vient, je ne sais pas pour vous, mais on dirait que ça nous ravive, hein? Surtout les têtes blanches, puis les têtes pas de cheveux. Ça nous fait du bien de voir que le Seigneur continue à être à l'œuvre dans son œuvre. Ce matin, la puissance de la résurrection. Le texte qui est là, c'est « Je suis la résurrection et la vie », lui dit Jésus. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt », dans Jean 11, 25. C'est une des phrases les plus citées dans la Bible, c'est cette phrase-là. On l'entend le plus souvent lors des funérailles, comme telle, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qui croit qu'il est ressuscité? Et j'en juge par votre présence ce matin que vous y croyez pour la plupart d'entre vous. En tout cas, quand on regarde la croix, on voit qu'il n'est pas là. Et puis, c'est quelle chance qu'on a de savoir ça, n'est-ce pas? Et de le connaître aussi personnellement. Combien d'entre vous connaissent Jésus-Christ personnellement? Pas intellectuellement, comme Alissa a parlé, ou Marie-Lou, là, je les entremêle, mais qui croit vraiment que Jésus est ressuscité et qui a changé votre vie? Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut applaudir le Seigneur pour ça, certainement. Parce que ça fait partie des miracles que le Seigneur fait au milieu de nous. Vous savez, l'an passé, pour le ministère de l'Ancre, là, où on fait des visites aux détenus en prison, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai partagé mon témoignage. Et puis, en lui parlant de Jésus à la fin, je lui ai dit, tu sais, c'est un fait historique, ça, que Jésus est venu sur la terre. On est en 2024 après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on se préparait aussi à ce moment-là à célébrer la Pâque. Et puis, il dit, oui, je le sais, la Pâque, je le sais, c'est quoi? J'ai dit, oui, c'est quoi? Il dit, ça, c'est la mort de Jésus. J'ai dit, non, c'est pas la mort de Jésus, c'est la résurrection. Ah oui, c'est vrai, la mort de Jésus. Il dit, c'est à Noël. J'ai dit, non, ça, c'est la naissance de Jésus à Noël. Oui, mais il dit, coudon, y es-tu mort? Tu sais, là, je dis, oui, il est mort 3 jours avant, le vendredi saint. Ah, il dit, je suis tout mêlé, excuse-moi, là. Tu sais. Mais, vous savez, il n'est pas le seul à être mêlé aujourd'hui. On est en 2025, et lorsqu'on parle de la Pâque, c'est plutôt ceci qu'on a tendance à regarder. Dans le temps de Pâques, vous savez, c'est plutôt à ça que les Québécois font référence quand ils parlent de résurrection. Le Canadien est arrivé à peine cette année, de peine et de misère en série éliminatoire. Présentement, c'est ça qu'on célèbre le plus au Québec, hein? La résurrection des Canadiens de Montréal que la résurrection du Christ. On les appelle en plus nos glorieux. Mais voyons, je les aime les Canadiens, mais tu sais, c'est pas ceux qui sont que je veux reconnaître comme étant les glorieux ou la gloire dans ma vie, c'est Christ, n'est-ce pas? C'est lui que nous voulons célébrer aujourd'hui. Et puis, on voulait le faire aussi ce matin avec 2 nouvelles personnes qui vont se faire baptiser, n'est-ce pas? Nous allons assister tantôt. On a voulu prendre un petit break entre les deux, juste pour vous faire languir, avant qu'ils passent dans les eaux du baptême, Marie-Lou et Alissa. Vous avez entendu de vos oreilles, vous les avez vus, entendu les témoignages, dans le fond, de 2 personnes
mortes, on pourrait dire, qui sont venues à la vie. Ils étaient morts avant. Et on appelle ça la nouvelle naissance dans le langage chrétien. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, hein? Éphésiens nous dit, « Nous étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. » Mais comme nous avons entendu, elles ont été réveillées par la grâce de Dieu, qui leur a communiqué éventuellement une foi que j'appelle une foi irrésistible, qui les a amenées à demander pardon pour leurs fautes, et elles ont reconnu Christ comme leur Sauveur et Seigneur dans leur vie. Maintenant, elles vivent avec Christ à l'intérieur d'elles. C'est Christ qui vit en elles, comme la parole nous dit. Et tantôt, elles vont démontrer par le baptême la démarche de foi qu'elles ont déjà faite, parce que le baptême ne sauve pas comme tel. Ce n'est pas ça qui nous sauve, mais ça va juste faire la démonstration de ce qu'ils ont connu intérieurement. Ils vont en même temps démontrer leur foi et leur obéissance à la parole de Dieu qui nous demande d'être baptisés à ce moment-là. Faire la démonstration de leur foi. Elles vont pouvoir, ensuite de ça, ou déjà, ils ont commencé à goûter à la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, on entend ça, mais savez-vous c'est quoi? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Tu sais, vous êtes humble, merci. On va pouvoir continuer le message. Voulez-vous-tu le savoir? Ah, OK. Qui aimerait ça ce matin, avoir la puissance dans sa vie? Les athlètes vont me dire, hey, moi, j'aimerais ça patiner plus vite. Il y en a qui aimeraient ça courir plus vite. Il y a les lutteurs qui aimeraient ça être plus forts avec une puissance. Les coureurs automobiles voudraient que leur voiture soit plus puissante. Hein? Et moi, quand j'étais au début de ma vie chrétienne, le mot de la puissance de la résurrection, puis toute la puissance qu'il y a dans ça, c'est quelque chose qui m'attirait plus particulièrement. Et d'ailleurs, une de mes chansons préférées pour relancer François dans ses chansons, c'était « Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Nous avons la puissance. » Hein, François, papy? Dans le nom de Jésus. Hey, ça, là, je chantais ça. Moi, là j'étais énervé, vraiment. J'étais à côté, au fond. Puis quand on le chantait en famille, en église, j'avais trop l'impression qu'il va arriver quelque chose. Le plafond va lever, il va s'écraser. Tu sais, je m'attendais toujours. La puissance, pour moi, ce que ça représentait peut-être que des miracles. Ça représentait des guérisons spectaculaires de bien des façons. Mais le verset qu'on va lire ce matin, on va voir qu'on est un petit peu ailleurs quand on parle de puissance de résurrection. C'est-à-dire comprendre la puissance de la résurrection, mais d'une autre façon. Et je vais demander à mon homme, à bien-aimé, de vouloir nous lire Éphésiens 3, les versets 8 à 11. Mona. Et je considère même tout comme une perte à cause du suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Tu peux continuer, Mona. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Bon, là, c'est un discours qui est un petit peu différent, tu sais, de voir cette puissance-là. Le texte, il est un petit peu fait en... Daniel Jean, vous me direz qu'il est fait en sandwich un peu, tu sais, avec 2 tranches de pain de chaque bord. Une tranche où le texte me parle de se laisser dépouiller,
de ce qu'on possède, de tout ce qu'on est, de nos dons, de tout ce qu'on peut trouver de bon ou de moins bon en nous. Et de l'autre côté, on parle d'une communion aux souffrances et de mort, aux souffrances de Christ et de mort. C'est au milieu de ces deux tranches-là que va se trouver la puissance de la résurrection. Oh! Là, tout d'un coup, tu sais, nous avons la puissance. On dirait que là, ça prend une autre dimension. Fait que c'est pour ça qu'on va explorer ce matin, dans le temps qu'on a, de pouvoir regarder qu'est-ce que c'est la puissance de résurrection. D'abord, la puissance de la résurrection, c'est la force tout simplement divine qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, qui l'a élevé à la droite de Dieu. C'est aussi cette assurance-là que nous-mêmes, on a, que la mort ne pourra pas nous retenir, car nous bénéficions, en tant qu'enfants de Dieu, nés de l'Esprit, la vie éternelle dont nous aurons part à cette même résurrection. Mais c'est aussi cette puissance qui nous est transmise, qui nous rend capables de faire mourir le vieil homme. On va le voir un petit peu plus tantôt. C'est ça, le vieil homme pécheur, afin qu'on puisse vivre de cette nouvelle vie durant toute notre vie sur terre. Ce n'est pas juste d'accepter le Seigneur, il va se passer de quoi dans nos vies présentement aussi qui va faire la différence. C'est cela que représente le baptême qu'on voit aujourd'hui. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, l'apôtre Paul nous l'explique dans ses mots aussi, dans Romains, le chapitre 6, les versets 4 à 6, Mona. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Bon, on résume ça un petit peu. La Bible nous dit qu'on a participé virtuellement. Ça, c'est un mot qui convient bien à la crucifixion, dans le fond. Quand il parle du vieil homme, c'est une expression pour parler de la personne qu'Alissa et Marie-Lou étaient avant. Ils avaient à l'intérieur d'eux, pas une vieille âme, mais un vieil homme pécheur, tout simplement. Et il a été crucifié lorsqu'ils ont cru. La même chose que le Seigneur. Ce qui fait qu'elles ont maintenant une puissance pour lutter tout simplement contre le péché. C'était une chose impossible avant, comme telle. En résumé, donc, quand une personne accepte par la foi la grâce de Dieu, une nouvelle vie spirituelle est implantée dans sa vie. Elle reçoit le Saint-Esprit qui lui permet de lutter contre le péché. Chose qui était impossible avant, alors que le péché nous dominait. Qui peut dire que ceux qui ont reçu de Dieu cette nouvelle vie, tu sais, où ils seraient sans elle aujourd'hui? Tu sais, la plupart d'entre nous ne seraient sûrement pas assis ici. Et puis, deuxièmement, au lieu de visiter les gars en prison, c'est peut-être des croyants qui viendraient nous visiter. Hein? Ça serait très possible aussi. La résurrection est la communion à ses souffrances. Si on veut connaître la puissance de la résurrection ce matin, on ne pourra pas échapper non plus la suite du verset, la communion des souffrances de Christ. Oui, là je viens de toucher un fil, moi là. Oui, on parle que par la foi, on s'est approprié ces souffrances. Beaucoup de personnes souhaitent avoir la puissance de la résurrection, mais sans cette condition-là indispensable de vivre l'expérience réelle de ces souffrances. Je ne suis pas en train de dire qu'on va devoir être fouetté, ni porter la couronne comme telle, une couronne d'épines. Tout le monde n'est pas appelé à subir le martyre, comme Jésus, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Cependant, encore dans nos jours, je lisais une statistique d'un organisme international qui mentionnait qu'il y a
327 millions de personnes à travers différents pays qui vivent la persécution à cause de leur foi. Quand même. Le degré de persécution est très variable selon les pays et les époques. Dans certains pays, on peut te mettre en prison à cause de ta foi. C'est déjà arrivé au Québec, en Abitibi, dans les années 1960. Il y a des hommes qui ont été mis en prison parce qu'ils témoignaient l'Évangile. On remercie le Seigneur qu'on puisse vivre encore dans un pays plus sécuritaire de ce côté-là, n'est-ce pas? Je vais m'enlever puis je vais me remettre comme ça pour aider. Ça a-tu aidé quelque chose? On verra. Donc, mais, oui, ça, on est arrivé. Cependant, il est exact que ceux qui marchent sur les traces de Christ pourront connaître certaines humiliations, c'est vrai? Tantôt, Marie-Lou nous en a parlé avec les gens à l'école, des moqueries, des petits sourires en coin. Et on peut être de temps en temps couvert de ridicule, lorsqu'on ose exprimer notre foi. À qui c'est jamais arrivé ces choses-là? Effectivement. Tout cela pour dire que vivre comme un croyant apporte son lot de souffrance. Tout simplement. C'est vrai. L'apôtre Pierre l'exprimait de cette manière-là. Et tantôt, on a lu quelque chose de semblable aussi dans 1 Pierre 4, des versets 12 à 14. Mona. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est curieux hein, que l'apôtre parle de nous réjouir parce qu'on participe aux souffrances de Jésus-Christ. Il y a quelque chose, on dirait, qui peut être difficile à saisir dans ça. On peut être plongé dans la fournaise de l'épreuve lorsque nous sommes croyants, mais on peut être rempli de joie. Pourquoi? Parce qu'on est habité du Saint-Esprit et que nous allons le voir un jour dans toute sa gloire. Amen. Et à ce moment-là, nos souffrances présentes, vont nous paraître presque ridicules, tellement petites. Vous savez, aujourd'hui, on peut vivre jusqu'à 100 ans sur la Terre. Je pensais à Mme Bertrand, qui a fêté ses 100 ans il n'y a pas longtemps, qui accomplit des grandes choses quand même dans sa vie. Mais c'est quoi si Mme Bertrand part sans se repentir, si ce n'est pas fait dans sa vie? 100 ans, là, la Bible nous dit que c'est une vapeur pour peu de temps dans Jacques. C'est ça, une vapeur, c'est fini. Hein? Il dit 100 ans par rapport à l'éternité, c'est rien finalement. Quand même qu'on vivra 100 ans, qu'on en vivra 4 ou 5 ans, c'est à peu près la même affaire par rapport à l'éternité. Il n'y a pas de différence. La souffrance fait partie intégrante de la vie courante, pour tout le monde, et dans la vie de disciple aussi. Mais en même temps, il y a des victoires et des encouragements à bien des points de vue pour les croyants. Et je vais vous en nommer juste quelques-unes, mais beaucoup parmi nous ici ont été délivrés de leur dépendance. La dépendance aux drogues, dépendance à l'alcool, à la pornographie, libérés de la honte, libérés de la peur des hommes, libérés de leur angoisse, de leur égocentrisme, de la colère. Oui, on lutte, mais nous avons de grandes victoires qui nous permettent d'être libres en Jésus-Christ. Les vrais croyants souffrent, mais il s'agit d'une souffrance qui fait du sens. Et ça fait toute la différence. Une souffrance qui nous unit fortement à Jésus-Christ. Le fait que lorsque vous avez vécu de la souffrance en compagnie d'une personne, vos cœurs, vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils s'unissent avec cette personne-là. On voit cela surtout dans l'armée. Ceux qui ont fait l'armée ici pourraient le dire, ou qui ont fait la guerre ensemble, encore pire, dans les tranchées. Il y a des liens très, très forts qui se soudent à ce moment-là. Et lorsque les gens reviennent à la civilisation, des fois, ils ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ont perdu quelque chose qui leur était très cher et qu'ils avaient besoin pour vivre.
On voit cela aussi dans les équipes sportives qui vont atteindre des grands niveaux, qui vont se battre ensemble pour atteindre les grands honneurs. Tu sais, ils vont bâtir des liens très, très forts. Je me rappelle juste une affaire tellement bénigne. Quand j'étais plus jeune, je m'étais cassé la jambe en ski. J'avais peut-être 9 ans. Et puis, j'ai resté juste 3 jours à côté d'un jeune homme qui, lui, avait subi une fracture. Et puis, on dirait qu'on était les 2 seules personnes au monde qui souffraient à ce moment-là. Puis pendant 3 jours, on s'est encouragés l'un l'autre, puis on est devenus tellement unis. Puis c'est en pensant à cette histoire-là que je me suis même rappelé de son nom. Il s'appelait Giovanni. Je te salue si jamais tu m'entends. Si tu es encore en vie, je ne le sais pas. Ça fait quand même pas loin de 60 ans de ça. Mais c'est pour dire qu'on avait créé quelque chose. Hein? Si l'esprit de corps, si les compagnons d'infortune est profond, la souffrance partagée avec Dieu nous ouvre une relation, imaginez, encore plus profonde. Et ça, là, c'est quelque chose qu'il faut être capable de... J'ai l'histoire, pour vous l'imaginer encore davantage, c'est l'histoire du petit Louis. Louis a 5 ans. Ce n'est pas notre Louis à nous autres, mais quand il avait 5 ans, mais c'est un petit Louis qui avait 5 ans. Il était en pleine santé. Il s'est retrouvé un jour avec son papa parmi des jeunes handicapés dans un camp d'été. Un camp de vacances. Il s'est fait là beaucoup d'amis, de garçons et de filles qui étaient pour la plupart en chaise roulante à cause de leur handicap, naturellement. Puis à la fin de la semaine, après s'être fait tous ces amis-là, le petit garçon de 5 ans allait voir son père, puis il dit à son père, « Quand est-ce que je vais avoir mon propre fauteuil, papa? » Lui, là, pourtant, il était en parfaite santé. Il n'avait pas besoin de fauteuil, c'est sûr. Il n'y avait aucune raison même d'en vouloir un, mais essayez de se faire comprendre ça. Puis, en plus, je pourrais dire, la priorité de ses cadeaux de Noël, lui, là, c'était d'avoir un fauteuil roulant. Hein? C'était ça, lui, c'était, moi, ça me prend un fauteuil. Un fauteuil roulant, pour lui, c'était synonyme d'être en relation avec des personnes devenues importantes pour lui. Pour lui, les désavantages de la chaise roulante, c'était quasiment négligeable. Hein? Ce n'était pas un réel désavantage. Si le fait de pouvoir être en communion avec eux implique d'avoir un fauteuil roulant, let's go, emmène-moi là, tu sais. S'il faut que je parte d'une jambe avec ça, bien, coupe-moi là, tu sais, c'est pas grave. C'est ça que l'apôtre Paul essayait de dire aux Philippiens dans le texte qu'on a lu tantôt, qu'on va le relire, Mona. Ah, excusez. Ah oui, bien ça, c'est Louis, ça. J'avais oublié de vous mettre la photo de Louis. Mona. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Paul, là, il est probablement aussi excité que Louis. Ce jeune homme-là de 5 ans qui supplie de prendre part aux souffrances des autres, mais en tenant très peu compte, finalement, des désavantages. C'est ça que Paul fait. Paul n'était pas intimidé par les souffrances reliées à sa foi, pourvu que ça permette de maintenir, quoi? Une relation intime avec le Seigneur. C'est de ça qu'on parle ce matin. C'est la raison pourquoi il est venu sur la terre. Il est venu pour nous sauver d'une chose, mais il est venu aussi pour qu'on puisse vivre quelque chose avec lui, quelque chose de vrai. J'attire justement votre attention sur ce mot-là, connaître, qui parle d'une union ici chaleureuse, intime, une union profonde. Paul voulait faire l'expérience de Dieu, pas juste le connaître intellectuellement. C'est ça, Marie-Lou, qui nous a dit ça? C'était Alissa, hein? Merci, Alissa, d'avoir introduit ce sujet-là. Il voulait en faire l'expérience dans son cœur, dans tout son être. Pas seulement pour se sentir bien puis profiter de la joie débordante qu'on peut ressentir dans cette étreinte-là, mais il voulait vraiment vivre quelque chose. Si vous ne savez pas de quoi je parle ce matin, c'est pas grave, mais je veux juste vous dire, même si vous êtes chrétien, peut-être des chrétiens disent, je ne sais pas, il me semble que Serge, il parle un peu fort, me semble, là, vivre une intimité avec Jésus. Des fois, on le dit, mais je veux juste vous dire que ça existe. On peut vivre ça avec le Seigneur, puis c'est ça qu'on veut vivre avec lui.
Les personnes qui vivent cette relation-là avec Christ sont, selon moi, sont les personnes les plus heureuses au monde, et cela peu importe les circonstances dans lesquelles ils vont se retrouver. La puissance de la résurrection donne du sens aux souffrances, Mona. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc, ce qui donne du sens à nos souffrances, c'est simple, c'est le fait de le connaître. Imaginez que vous courez avec un énorme poids sur les épaules, une grosse pierre, comme on le montre ici. On vous demande de marcher plusieurs kilomètres, mais au bout d'un certain temps, vous êtes fatigué, épuisé, vous n'en pouvez plus, vous tombez, vous vous relevez, puis vous essayez de continuer. Le poids de cette charge-là vous écrase. C'est peut-être vos fardeaux, c'est peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez présentement, s'il y a quelque chose qui vous écrase, puis ça ne vous tente plus de continuer, vous êtes tanné, que vous soyez chrétien ou non-croyant, on est à la même place de bien des manières. Ce fardeau-là est en train de vous consumer et vous décidez de tout arrêter. C'est fini. Il y en a des gens qu'on connaît, que vous connaissez peut-être, qui sont rendus là dans leur vie, qui ont décidé de tout arrêter. Mais à ce moment-là, c'est que tu te rappelles que cette grosse pierre-là, finalement, ce n'est pas une grosse pierre, c'est ton enfant. Ça serait ton enfant qui serait blessé, que tu voudrais sortir du bois, puis que tu voudrais l'emmener à l'hôpital pour qu'il puisse être sauvé. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? C'est comme... Tu arrêtes de penser à ta douleur, hein? Tu vas te redresser, tu reçois une nouvelle dose d'énergie parce que là, tout va prendre son sens maintenant. Tout parce qu'il y a une relation qui est installée là, hein? Le changement qui va se produire entre le fait de vouloir tout abandonner puis le fait de vouloir poursuivre puis continuer, c'est la relation qui t'unit avec ce fardeau. La souffrance que tu endures implique maintenant une relation. C'est celle de ton enfant. C'est l'amour que tu lui portes, qui te donne une nouvelle énergie, un deuxième souffle, qui te permet d'accélérer le pas même. Alors que tu étais au bord d'abandonner. Ta relation donne du sens à ton fardeau. Tu sais où tu t'en vas. Quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, une vie, souvent, on tourne en rond, on ne sait pas trop, puis qu'est-ce qui nous rend heureux, c'est d'acheter une bébelle ou d'acheter d'autres choses, de changer de voiture, de changer de maison, de changer de femme, de changer de gars. On dirait qu'on essaie de survivre au travers ces différents changements-là. Puis dans le fond, ce qu'on cherche, on cherche une vraie relation, une relation authentique, et le Seigneur veut nous en donner une. Et il s'est même donné pour cela, d'ailleurs. La morale de l'histoire ici que je suis en train de parler, c'est que la souffrance comme telle, elle n'a aucun sens. C'est un fardeau frustrant, déconcertant, mais dans le contexte d'une relation, la souffrance prend tout son sens. Qui plus encore, si c'est une relation avec Jésus-Christ lui-même. Tu sais, quelqu'un va dire, ah, moi, si je n'avais pas mes enfants, j'arrêterais. Mais c'est une motivation, d'accord? Mais à un moment donné, puis on l'a déjà vu, il y en a que même à cause de leurs enfants, même, ça n'a pas suffi. Mais quand on développe une relation avec Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est supérieur à tout cela. La différence entre les gens qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas fait une différence pour affronter la vie. Tous, nous avons des moments dans nos vies où on côtoie la souffrance, n'est-ce pas? Mais pour celui qui connaît Jésus-Christ, il peut affronter là, ces moments avec la puissance de résurrection, parce que Christ donne un sens à nos vies. Christ donne un sens à Alissa et à Marie-Lou, ce qui va les permettre. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on veut répandre autour de nous, celui qui donne un sens à nos vies. On est dans un monde qui n'en a plus de sens, vous êtes d'accord avec ça? Puis aujourd'hui, on entend le message qui fait toute la différence dans nos vies. La puissance de la résurrection, c'est mon dernier point, nous permet de lui ressembler et de faire pour les autres tout ce qu'il a fait pour nous. Mona? Faites tout pour les autres, tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi
des prophètes. On vient de résumer la Bible dans un petit verset que vous pouvez apprendre, Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce qu'ils voudraient, tout ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Ici, je m'adresse à des croyants. Parce que si vous ne l'êtes pas encore croyant, vous allez voir que c'est impossible de faire ça. On peut le faire un petit bout, mais on ne peut pas persévérer dans cette voie-là. On va essayer de vous en donner la preuve ici. Tu sais, parce que c'est par la puissance de Dieu, de son esprit, qu'on peut accomplir ces choses-là. Dieu s'est donné lui-même, puis c'est ça qu'il veut qu'on fasse. Qui n'aimerait pas ici, ce matin, que ses repas soient toujours préparés? Les enfants disent, ben oui, c'est normal, moi, mes repas sont toujours préparés, pas de trouble. Qui n'a pas besoin, qui n'aurait pas besoin de dire, moi, j'ai plus jamais besoin de faire la vaisselle? Tu sais, ça, c'est une chose qui est réglée. Qui, ce matin, voudrait dire, hey, moi, j'aimerais ça que mon lit soit fait à tous les matins. Il n'y a pas de problème, que ma maison soit toujours propre. Si les murs ont besoin de peinture, que ça soit peinturé, que ça soit toujours spick and span. Qui n'aimerait pas ça, ne pas avoir à s'inquiéter de ses enfants parce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui prend soin d'eux autres puis qu'on le sait? Qui n'aimerait pas, à quelque part, être accompagné dans des moments difficiles, dorloter peut-être un petit peu aussi? Qui n'aimerait pas ça? Qui ne souhaiterait pas avoir la paix vraiment? Qui souhaite qu'on lui administre la grâce? Administrer la grâce, ce que ça veut dire, c'est qu'on lui donne ce qu'il ne mérite pas. Mettons, je donne un exemple. Chérie, aujourd'hui, tu as été vraiment détestable, terriblement déplaisante, donc j'ai décidé de t'emmener au restaurant pour qu'on puisse passer un moment agréable ensemble. Qui n'aimerait pas ça? Tu sais? Est-ce que vous aimeriez ça? Oui. Eh bien, vous savez maintenant ce que vous avez à faire pour les autres autour de vous. C'est exactement ça. Faire pour les autres ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Beaucoup de gens que je vois restent sur leur faim au niveau de la relation. J'achève. Restez avec moi pendant que les enfants rentrent, s'il vous plaît. Les gens restent sur leur faim au niveau de la relation parce qu'ils ne trouvent pas, entre autres, quelqu'un qui comprenne leur monde, capable de participer à leur lutte. Nos proches ont besoin, vous savez, d'être aimés, ont besoin d'une vraie passion, de sentir qu'ils sont précieux et importants pour nous. Il y a 2 phrases qu'on devrait entendre plus souvent dans les relations avec les autres. La première, chérie, tu as raison. Puis là, je dis chérie, mais ça peut être mon ami, tu as raison. Ça veut dire, tu as regardé ton enfant, puis tu dis, ben oui, tu as raison. Ça peut être ça. Ça peut être, oui, tu as raison. D'accepter qu'on n'a pas toujours raison. Là, je vois des coups de coude, ça y va, là. Non. La deuxième phrase, chérie, je te demande pardon, j'ai eu tort. C'est pas ça que je voulais dire. Pardonne-moi. Puis c'est la même chose dans une relation de couple, mais c'est la même chose dans n'importe quelle relation. Ça, on devrait attendre ça presque tous les jours. Ça devrait être quasiment commun. Si on est capable de dire « je t'aime », c'est parce qu'on est capable de dire « je te demande pardon ». Parce que c'est rare qu'on ne blesse pas de bien des façons. Le Seigneur a fait la démonstration, lui, à quel point il nous aimait et que nous étions importants pour lui. Il a accepté de se faire homme, de verser son sang à la croix pour tes offenses, pour que tu sois pardonné et pour rétablir la relation avec toi, afin que tu puisses vivre avec lui. Je vais demander aux musiciens de s'approcher, parce qu'on s'en va vers le baptême. L'apôtre désirait de tout son cœur devenir comme le Christ. Dans toutes les facettes de sa vie, il voulait expérimenter la puissance de la résurrection, même si cela devait impliquer souffrir avec joie pour le connaître, comme on l'a vu. Ce n'est pas qu'il était maso ou bien qu'il avait un complexe de martyr. C'est juste qu'il jugeait que le connaître intimement valait plus que tous les plaisirs de la vie.
Le connaître intimement vaut plus que tous les plaisirs de la vie. Il y a un prix pour développer de l'intimité, mais cela vaut la peine. Quand j'étais avec Mona, moi, j'étais un sportif. J'aimais beaucoup la compétition dans les différents sports que je pratiquais. Et puis, quand j'embarquais sur un vélo, c'était pas pour niaiser. Tu sais, il fallait que ça roule. Puis là, Mona a dit, j'aimerais ça aller faire du bicycle avec toi. Ben, je dis, oui, viens-t'en, on y va. Bien là, tu sais, ça faisait pas 2 minutes qu'on était partis, puis elle était déjà 2 kilomètres en arrière de moi. Fait que là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit ça, je regarde les voisins, si c'est beau, les belles fleurs, il y a poussé. Ah, ben oui, regarde donc, toi. Hey, ça ne te tente pas qu'on y aille, là? Puis là, tranquillement, j'ai appris à rouler en bicyclette à la même vitesse que Mona, puis à découvrir quelque chose. Savez-vous que j'ai découvert? J'ai commencé à la découvrir, elle. Oh! J'ai commencé à bâtir une petite relation comme ça avec elle. J'ai fait la même chose avec le tennis. Elle voulait venir jouer au tennis. J'ai dit, ben là, Mona, je joue au tennis. Tu n'as jamais joué au tennis? Puis moi, tu sais, je joue au tennis, là. Fait que là, on joue au tennis. Tu sais? Fallait que j'envoie sur la raquette en plus. Tu sais? Tranquillement, elle a développé quelque chose quand même. Puis ça a été vraiment agréable. J'ai appris. Hey, je vais me couper parce que j'en aurais plusieurs à vous dire, mais la dernière chose que j'ai dit à beaucoup de personnes, c'est que j'étais un gars, puis j'aime magasiner. J'ai appris à aimer à magasiner avec Mona, parce que si tu aimes Mona, il faut que tu puisses magasiner un peu. Pas que Mona, elle aime magasiner tant que ça, mais ça, je l'ai découvert, je ne le savais pas. Je suis allé avec elle au début, puis là, je me suis aperçu que, savez-vous qu'est-ce que j'ai aimé le plus de magasiner avec ma femme? Comment? Je ne sais pas. Payer la facture. Non, mais ce que j'ai aimé le plus de magasiner avec elle, c'est que j'ai pu voir ce qu'elle voyait. J'ai pu voir ce qu'elle aimait. Et ça, là, c'est bien aidant quand tu veux faire un cadeau. Hey! Parce que Mona, c'est son langage d'amour. Elle aime ça, les cadeaux, hein, Mona? Ah ouais, elle dit oui. En effet. Mais et ça, c'est pas naturel. Mais quand tu veux développer une intimité avec quelqu'un, il faut que tu passes du temps avec elle. Il faut que tu passes du temps avec cette personne-là. Il faut que tu passes du temps aussi avec ton Dieu. Tu as besoin de lui partager tes peines. Tu as besoin de lui partager ce que tu vis, tu sais, de tout bon, de tout côté. On va prier. Seigneur, on ne veut pas s'en faire à croire ici ce matin. La vie que tu nous proposes va sans doute ressembler à la tienne, dans le fond. Car le disciple, comme tu dis, il n'est pas plus grand que son maître. Mais toi, avant de partir, tu nous as envoyé ton Esprit Saint, puis tu nous as dit qu'on ne sera jamais seul, puis que tu nous abandonnerais jamais, finalement. Merci pour Marie-Lou. Merci pour Alissa, maintenant, qui vont passer dans les eaux du baptême. Elles qui vont partager l'éternité à cause de la démarche de foi qu'elles ont déjà faite. Je te prie pour elles afin qu'elles veulent te connaître, entrer en relation avec toi de plus en plus, plus que toute autre chose. Amen. Amen.